Amis publics, êtes-vous prêts à comprendre pourquoi les paysans sont en colère? Eh bien, très bien. Nous allons vous jouer une petite scène qui dure pas très longtemps, à peine 10 minutes, et qui va vous être proposée par une petite troupe de théâtre de la Confédération paysanne. Amateur, je suis un peu petit. Il va me falloir une chaise. Ok. Bienvenue à tous. Bravo. Bienvenue à tous. Voilà, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, en l'an de grâce 2013, alors que les paysans souffrent, notre bon Seigneur, François Hollande, vient à leur rencontre. Le désarroi est grand. Aussi s'oblige-t-il à quelques promesses, à quelques largesses pour ses sans-dents. La paix est alors entrevue. L'histoire est en marche. Acte 1. Mais dites donc, paysans, que voulez-vous, malheureux que vous êtes? De quoi vivre? De quoi manger? Ah, eh bien, soit, nul besoin de réclamer. Moi, François Hollande, président de la République, vais vous faire de belles déclarations. Je viens ici en Auvergne, en ami, en voisin, et surtout en président, qui doit comprendre ce que pensent les agriculteurs. Ma venue ici correspond à un moment où l'État doit prendre des décisions, notamment sur la PAC. Regardons en face la réalité. L'élevage traverse depuis plusieurs décennies des difficultés structurelles. Les coûts sont plus élevés, les rendements sont plus faibles. Et quand en plus la PAC aggrave les choses, c'est encore l'élevage qui en est la victime. Toute ma vie, j'ai vu des éleveurs se battre. Je connais bien ce métier. Au-delà de ce problème, c'est la ruralité qui est en jeu. Si ça continue, des terres vouées à l'élevage passeront aux céréales. Or, l'élevage préserve le paysage, contribue à la protection de l'environnement. Laisser les éleveurs ainsi, c'est affaiblir l'ensemble de l'agriculture française. Et blablabla, et blablabla, Soit, paysans, soit. Vous ne me croyez pas, alors je vais publiquement vous faire mes annonces. Je vous annonce que nous avons obtenu de nos partenaires de nouveaux crédits, entre autres alloués au développement rural dans le cadre du second pilier. Je vous promets une augmentation des primes vaches allaitantes et une augmentation des primes à l'élevage de montagne. Je propose un accompagnement des éleveurs dans les territoires fragiles avec une revalorisation de leurs aides de près de 15%. Je donne 1% du montant total des aides directes allouées aux jeunes. Enfin, je surdote les 52 premiers hectares afin de relever le revenu des paysans. Discours François Hollande, 2 octobre 2013, sommet d'élevage, Clermont-Ferrand. Je suis formidable. À cette heure, la gloire du chef est au plus haut. Mais quelque temps après, les premières désillusions arrivent. Crise laitière, revenus en viande bovine insignifiant, prix abusivement bas pratiqués par Laval,
et une promesse sérieusement égratignée par le fidèle du Seigneur, ce cher Le Foll. Acte 2. Compte tenu des difficultés rencontrées par de nombreuses exploitations céréalières ou de polyculture élevage qui font face à une récolte de céréales au rendement historiquement faible, conjugué à des prix bas, j'ai décidé pour 2017 de maintenir à 10% le niveau de prélèvement sur les aides du premier pilier de la PAC destiné à financer le paiement redistributif. Décision ministérielle, 1er août 2016. Nous, FNSEA, saluons une décision sage et responsable. Mais c'est n'importe quoi, il faut en arrêter avec la course aux hectares qui tue nos campagnes. 10 fermes, 10 petites fermes valent mieux qu'une grosse. Il faut sauver l'emploi. Les années continuèrent à passer. Pour les paysans plongés dans le désarroi et la colère sourde, c'est long. Très long. L'histoire en marche. Puis arrive un nouveau seigneur, alors que de nombreuses promesses de l'ancien ne sont pas honorées. À commencer par les aides promises et non payées. Acte 3. Comment ça, vous n'avez pas rempli le formulaire? Mais il n'y a pas besoin de formulaire. Comment osez-vous mettre en doute mon travail? Monsieur Hollande nous a promis des aides et il nous a pas parlé de ce formulaire. N'insistez pas. Ne vous déplaise. Il s'agit du CERFA 4228-248 PTDR, hashtag Bister. Tout le monde sait ça ici. Mais d'ailleurs, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à vous reprocher? Tiens, là. Voyons. Voyons voir si vous êtes irréprochable. Mais vous n'allez tout de même pas te contrôler. Mais c'est ce qu'on va voir. Ma tenue stérile. Allez-vous! Alors, on va pas se faire contrôler. Paysan, mettons. Allez-vous! Changez-vous! Brossez-vous! Dépêchez-vous! Formulaire? On va vous apprendre à travailler. Ça réclame de l'argent public, mais ça ne veut pas remplir ses devoirs. Mais quel dommage tout de même. Quel dommage. Vous n'auriez pas pu changer cette table? Mais comment voulez-vous? Ça fait plus de 2 ans qu'on ne touche même pas toutes nos primes, alors... Mais mais c'est pas possible, Assez! Vous n'avez qu'à changer de métier.
Loin de s'améliorer, la situation des paysans s'aggrava. Nombreux furent ceux qui choisirent une porte de sortie dramatique. À l'aube de ce nouveau royaume se prépare une triste nouvelle. Tout part de travers. Acte 4. Mes paysans, que vous arrive-t-il, malheureux que vous êtes? Et on en a marre, bordel, alors! Vous en avez marre? Hein? Mais que disent-ils? Le grand maître? Ils disent qu'ils ne croient plus aux promesses. Ah! Paysans, vous ne croyez plus aux promesses? Très bien. Eh bien, sachez qu'il n'y en aura pas. Je vais vous faire de bien belles annonces. Eh bien, sachez que moi, je déclare l'arrêt des primes au maintien à l'agriculture biologique. Voilà. Je bloque toujours les surprimes des premiers hectares. Attendez, on vous garantit même pas le maintien des MAE. Tiens. Et puis tant qu'on y est là, eh ben on va vous réduire l'ICHN. Voilà. Et en plus, on va vous ratifier le CETA. Voilà. Ah. Hein? C'est bien ça. Mais elle est morte? Vous inquiétez pas, de toute façon, on a déjà négocié leur mort avec les accords de libre-échange. Et puis vous savez, ministre de l'Agriculture, c'est aussi ministre de la Forêt.